Bien le bonsoir mes chers guerriers et épéistes préférés, je suis Raika, et bienvenue dans ce 9ème épisode, on en est au 9ème hein, mine de rien, 9ème épisode de Soul Calibur 2 HD Online, et on continue le mode maître d'armes. Donc on est parti pour absolument tout débloquer et avoir le 100% de 100%. Donc hier soir on était du coup dans la région de Castor. Et on avait fait tout le donjon Throneman's Grave. On avait tout réussi avec Talim. Là, j'ai envie de reprendre ce bon vieux Kilik. Bon, rapide dans ce charge, ok. Avec ce bâton là, ça fera l'affaire. De toute manière, on aura bien d'autres... On peut absolument changer d'arme à tout moment, donc écoutez. On va partir sur ce personnage là, avoir cette arme là, et on va faire ce donjon. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre également? Eh bien, on va continuer sur les missions bonus. Hein. Terminer toutes les missions bonus. Hop. Alors, non, pas ici, pas ici. Ah bah, il y avait vraiment que ici, ok, d'accord. Donc, terminer les missions bonus de la région de Merak et de Pollux. Ce sera déjà pas mal pour ce soir. On est tout fait dans le chapitre 9, ouais. Ah bah oui. Faudrait que je revoie un peu les conditions là, pour débloquer les autres chapitres. Parce que là, ça me paraît bizarre qu'on n'ait pas débloqué d'autres nouveaux chapitres là. Je vais aller tout de suite dans mon mode d'emploi là. Dans mon guide officiel. Ah d'accord. Donc c'était bien ce que je pensais. Ah non. Pour atteindre le chapitre bonus 1-1. Chapitre bonus 1-1, oui c'est bien ça. Et enfin le sous-chapitre 3-3. Alors, je veux bien, mais comment débloquer le sous-chapitre 3-3? Ah bah c'est ça, ok. Ok. Et je pense qu'il faudra... Hop, terminer du coup les missions bonus ici, ok. Bon écoutez, on va continuer normalement et... au lieu de s'attaquer à Merak... Je pense qu'on s'attaquera du coup... Chapitre 8-5. Chapitre 4-2, d'accord. Ok, c'est un enchaînement en fait. Parce que en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est terminer la mission bonus. Le dernier donjon qui nous reste ici dans la région des Castors. Après coup, on va débloquer... Donc la mission bonus, le chapitre bonus 1-1. Non, c'est un sous-chapitre, mais pas le chapitre bonus. Si, voilà, c'est ça. Attends. Non, attendez. Je me suis un peu perdu. Donc, il fallait finir une mission bonus au chapitre 9. C'est ce qu'on a fait. Ça nous a débloqué le chapitre bonus 1, qui est la région de Castor, du coup. Voilà. Et en terminant ceci, on débloque le sous-chapitre 3 qu'il va falloir, où il va falloir tout débloquer. Pour accéder au chapitre bonus 2-1. Ok, alors, écoutez, j'ai pas tout compris, l'ordre d'enchaînement, mais ce que j'ai compris,
c'est qu'il va juste falloir enchaîner les victoires dans les missions bonus. Hein. Donc les trêves de tergiversation, on y va. Et on fait du coup la version bonus de ce donjon de malheur qu'on avait exterminé avec Talim. On n'a pas tout fait en one shot malheureusement. Ah putain! Ah putain de merde. Ça va mal. Donc ouais, je me suis un peu emmêlé les pinceaux là sur l'ordre de... quel chapitre va débloquer quoi. Mais tout ce que je sais c'est que... On va débloquer... On va juste... Non, j'y crois pas, il restait plus rien. Ah là 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 là. Écoutez, je viens de rejouer un... Je viens tout juste de rejouer après une mini-pause, donc... Faut que je m'y remette, hein, quand même. Faut que j'arrive à bien me remettre dans le bain, ça va le faire. Il est faible en plus, Charade. Ah putain. C'est quoi? Non mais c'est quoi ce faux combat là? Putain. Ok, j'y arrive pas du tout. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vais me concentrer, ça ira mieux là parce que ça ne va pas du tout. Voilà, le perfect. Et on ne tombe pas dans le vide. C'est que dire que ça me portait la poisse plus tard. Mais on s'en fout. On a enfin fini ce premier combat de malheur là. Et on affronte Cervantes dans ce salle maintenant. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer une fois... Enfin, beaucoup de choses. Il y aura des choses qui vont se débloquer une fois qu'on aura fini ce donjon de malheur, si j'y arrive. Sa déception s'enfonce dans le sable, quoi. Bon, allez, on arrête de faire le pitre. Sérieux. Mais je peux respirer, Cervantes, ou... Bah visiblement non, vu que je m'enfonce dans le sable. Aïe 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 aïe, mais je sais pas ce qui m'arrive là, je sais pas. Mais... Voilà, je me fais pas avoir en perfect. Allez, tu... Tombe. Putain de merde, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui m'arrive avec Kilik en plus, quoi? Avec Kilik. Écoutez, je vais juste reprendre l'arme de base. Ça devrait me suffire pour ce combat. Qu'est-ce qui m'arrive là? Avec Kilik en plus, j'ai pas le droit de faire ça. Mais... Putain de merde. Putain, mais ça... Je peux pas me relever? Je peux pas me relever, je peux rien faire.
Là, Cervantes, il me poutre. Ça se voit qu'hier, j'étais beaucoup plus à l'aise avec Tali, moi. Ah là, ça fait du bien. Non, je devrais tout gagner avec Kilik. Et je pense que ça va être plus cette Tali, mais mon nouveau main, hein, c'est... Je vois que ça. Ah, attendez. Il faut un point du donjon, voilà. Donc, nous sommes bien le donjon du Swordman's Grave. Et il ressemble à ça, ok, d'accord. Oh, il m'a fait une Hulk, là. J'ai rien compris du tout. Allez. Voilà, on joue mieux. Oh putain, jamais j'aurais cru voir un truc comme ça. Non. Oh putain. Putain, il m'a surpris en se mettant debout sur son sabre. Jamais j'aurais cru qu'il aurait pu pallier le... Qu'il aurait pu pallier le sable mouvant avec ça, quoi. Oh putain. Voilà, ça fait plaisir. Allez, on continue. Et on est encore sur le sable, hein, ça. Ah, le combat des deux amis. Voilà, dégage, ça dégage. I'm done with you. C'est bon, enfin on se débloque, parce que là j'en avais marre de rester coincé au premier combat. Ça me saoule quand elle est... Voilà. Ah, vous avez cru hein, que j'allais me faire avoir. Pas cette fois. C'était l'attaque la plus lente du monde et j'ai réussi à l'avoir, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il avait pris son arme. Parce que je me demandais pourquoi il perd de la vie comme ça, Yonsong. C'est à cause de son arme hein, qui lui draine un peu de vie. Et on a encore plein de combats dans le sable qui nous attendent. C'est une musique égyptienne, toutes les musiques égyptiennes sont comme ça, non c'est faux. Oh putain. Voilà. Et là je suis tombé dans le vide donc... Du coup... J'aurais plus la poisse pour de prochains combats. Enfin, j'espère. Putain, Lizardman, quoi. Oh, putain.
Pouah, mais comment il m'a touché là? Je me protégeais. J'ai pas compris. Ah non, lâche-moi. Ah mais la chope qui dure une plombe. Mais... Putain. Et depuis quand les Lizardman ils font des combos comme ça en plus quoi, c'est... C'est hallucinant. Allez, on y va. Oh putain, mais regardez ça, je suis déjà presque mort. Mais j'essaie de bouger, mais l'ordi considère que je m'accroupis quoi. Pète les couilles ça. Est-ce que c'est parce que j'étais dans le sable? Je pense que oui. Bah non, regardez, là je vais bien... Je me déplace bien latéralement quoi. Oh putain, je peux pas me relever. Oh putain. Je peux pas me relever, j'ai horreur de ça quand je n'arrive pas à me relever. Allez là. On veut mieux que ça là. On l'avait torché hier ce donjon. Voilà. Non! Putain, je le tenais. J'allais faire mon coup, je le tenais. Aïe 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 aïe. Ça va pas ça. Voilà. Non mais oh. Il a cru quoi lui? Putain, j'avais pas buté face à un Lizardman quoi. Quand même. Oh putain. Voilà, c'est bon. Là, je vais lui tourner comme ça, on verrait plus du tout le corps de Cassandra dans le sable et Kilix serait tombé dans le vide, quoi. Il y aurait plus personne, quoi, sur le terrain, c'est bon. Alors, enfin, un terrain à peu près normal avec un personnage qui est tout autant. D'accord. Non mais, Voldo, je dis du bien de toi. Comment tu peux me faire un perfect comme ça? Je dis du bien de toi et tu me... Ok. Ok, d'accord. Regarde, regarde, je peux pas me relever, je peux rien faire. Regarde, je peux pas me relever. What? J'ai jamais vu cette chope. Comment il m'a fait ça? J'ai jamais vu... il s'est faufilé comme une anguille, là. J'ai jamais vu cette chope là. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ah. Oh putain, je le savais. Je le savais qu'il allait faire... Je sais pas comment. Mais je savais qu'il allait faire un coup comme ça. Oh putain, oh là 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 là.
Coup terrible pour Kilik là. Coup dur pour Kilik, hein, là. Attends, on a tout défoncé hier avec Talim, là avec Kilik, je n'y arrive plus du tout. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, parfait. Voilà, je prends mon calme et on y arrive très bien cette fois. C'est beau. Oh putain. Je sais ce qu'il faut faire en plus dans ce genre d'attaque, c'est... Ah là 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 là. Bon, je lui dis, on va pas rebuter contre un adversaire, c'est bon, c'est fini. Allez. Ah putain, Inang, il est plus rapide. Non, je suis plus rapide, comment? Oh putain, sérieux? Mais sérieux? Pourquoi là je bute? Bon, faut que je prenne mon calme, ça m'a aidé la dernière fois. Voilà. Tout est bon. Oh putain, un terrain de glace, je le sens pas du tout. Attends. Si je peux arriver à... éjecter Taki. Ah putain. Voilà, comme ça. Parfait. Oh putain, Mitsuri sur de la glace. Oh putain, là. Allez. Avec les remerciements de l'Empire des Caribous. Allez, un petit match miroir pour continuer. Allez. Le dernier coup était purement gratuit. Hein. J'avais envie de faire ça. Et ben voilà. On avance, on avance, on avance. Il faut avancer à toute manière. Oh, ça fait mal. Non. Je vais te rejoindre Sophia, t'inquiète. Donc ouais, vous l'avez vu, les terrains de glace, je me fais pas chier. Et il faut ne pas se faire chier. Faites voldinguer votre adversaire dans le vide, là, c'est mieux à faire. Oh putain. Comme un con, j'avais remarché sur son... Putain, hé, je peux respirer ou... Ouh. Ouh, c'était tendu, hein. La vache. C'est ça que j'aime pas trop chez l'adversaire, c'est des fois... Attends, t'as même pas une minute pour respirer, quoi.
Non. Putain, je savais. Je savais qu'il allait me faire ce coup-là, cet enfoiré. Allez, on a toute la ligne droite à faire, là. Ça va être très très chaud. Putain, c'est pas ça que je te demande de faire. Voilà, c'était ça. Ah, bah mon coup de pied réussi à prendre, parfait. J'aimerais tellement apprendre à jouer du bâton comme Kilik, vraiment. Alors, si je peux juste éjecter... Parfait. Voilà, on réussit un perfect, c'est très bien. Si je peux réussir là et juste éjecter mes adversaires dans le vide, ou aller faire cramer sur place, je suis preneur. Allez, on affronte la future femme. Ah, attends, chérie, c'est moi qui ferai la vaisselle, c'est promis. Voilà. Là, j'ai entièrement joué sur la portée de mon bâton. J'ai fait comprendre c'était qui l'homme ici. Je ferai pas la vaisselle, chérie. À toi de la faire. Allez. Ah putain. Ouais, c'était ça que je voulais faire, c'était un contre là, mais... J'arrive pas tout le temps à le caser. Hein. Et voilà, un petit perfect, ça fait plaisir. Ouais, je savais que j'y arrivais avec Kilik. Je sais pas pourquoi là j'ai galéré tout à l'heure contre Cervantes, contre Voldo, j'ai pas compris. Ouais, j'ai l'impression qu'on a affronté littéralement tout le casting du jeu hein, dans ce donjon. Putain mais Necrid, laisse-moi... J'ai pas insulté ta daronne, ça va Necrid hein. Voilà. Ah, il commence à me trucider là, oh. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on affronte vraiment quasiment tout le casting du jeu. Unknown. Attention, le plan on traverse le grillage, hop. Et on a la version complète du terrain. Putain, aïe 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 aïe. Il m'a fait son petit combo à la Tekken là. Putain, non mais un coup il a réussi à me rattraper quoi, c'est n'importe quoi ce perso. Oh putain. Faut que je vise le plus simple à chaque fois dans les combos, c'est ça qui me fait défaut dans les jeux de baston. C'est des fois j'aimerais bien faire des combos propres mais le problème c'est que je sais pas les faire. Oh putain. Il fait des dégâts mais monstrueux là Ieyachi là. Regardez ça, en 4 coups. En 4 coups, il m'a eu. Est-ce que je ferais pas de reprendre... On peut voir un effet positif, c'est où utiliser. Faudrait que je revoie les vidéos... Putain, j'ai encore oublié son nom, mais... Les vidéos du mec qui fait les... Ah putain. Le mec qui fait les vidéos sur les reviews des armes de personnages dans les Soul Calibur là.
Allez, meurs. Meurs par les flammes. On dirait qu'il s'est fait mal aux pieds, quoi. C'est trop marrant. Alléluia. On finit ce donjon, on gagne beaucoup de tunas, beaucoup d'expérience, et on passe au niveau 67 de Iron Master. Et on débloque une nouvelle arme pour Nightmare, le Galley Horror. Allez. Alors, est-ce qu'on fait l'émission Donc, on a tout fini ici. Chapitre bonus 1, ok. Je revois au niveau de la page des secrets. Chapitre bonus 1, c'est fait. Au sous-chapitre 2.1, ah oui, alors le sous-chapitre 2.1, ça sera un peu plus tard. Peut-être qu'on va débloquer aujourd'hui, je ne sais pas. Chapitre bonus 1.1, c'est fait. Au alors, chemin d'accès au sous-chapitre 4 et au chapitre bonus 2. Mission bonus du sous... Alors, il faut finir la mission bonus du sous-chapitre 3.3. Qui est du coup Pollux. Et on va les faire. On va les faire. Mais d'abord, on va changer de personnage. Merci Kili, qui nous a bien servi, mais là... Je pense qu'une pause s'impose pour toi. Allez. On va prendre Mitsurugi cette fois. Pourquoi cette arme-là? Non, j'ai pas cette arme-là. Hein. Qu'est-ce que j'ai une des contres? J'ai bien envie de prendre le Shamshir et on va s'attaquer. Alors là, je crois que les conditions sont les mêmes. Hein. Ouais, c'est ça. Le sol est truffé de mines. En cas de chute, c'est la mort assurée. Éliminez votre adversaire. Allez, on y va. Non, faut pas que je tombe, voilà. Mais attends, est-ce que c'est mort pour nous? Enfin, est-ce que le sol est miné juste pour nous ou pour l'adversaire aussi? On va tester ça. D'accord, juste pour le... Putain, mais il a rebondi sur le sol vraiment bizarrement, hein, Mitsurugi. Ok, c'est vraiment juste pour nous. Très bien, on va pouvoir prendre notre revanche. Il se protège. Oh putain, mais c'est... Oh là là. C'est vachement exigeant ce chapitre bonus. Mais on va faire tout notre possible. Non, on va littéralement affronter tout le casting hein, pour... Ah putain, non mais là... Là c'est pas possible. Allez, faut qu'on y arrive là. Donc quoi, vous voyez, les chapitres bonus sont loin d'être évidents. Non, comment il a fait pour me toucher, quoi. Il m'a touché en même temps, j'y crois pas. Ah mais vous avez vu, on a eu nos chances avec Astaroth. Non. Oh, putain. Ça me tue parce qu'il attend qu'il soit au sol pour pouvoir exploser ensuite et partir dans les airs. Ça me fume ça. J'ai fait une posture que j'aurais pas dû faire. Je sais pas pourquoi il l'a faite d'ailleurs, mais bon. Allez. Non. Non, putain. Oh là là, j'aurais dû attaquer. J'aurais dû attaquer.
Wow, 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 qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, écoutez, je pense qu'il me faut un personnage plus mobile que ça, parce que là, avec Mitsurugi, je n'y arrive pas, et j'ai pas envie de buter 3000 ans sur ça. On va reprendre Talim vite fait, et on va régler ça en 2-2. Alors que non, voilà, Mitsurugi qui dit que... Non, oh putain. Mitsurugi qui dit que pourtant c'est des persos avec qui j'arrive très bien à jouer. Hein. Allez, on y va. Cette fois-ci, on gagne. Mais... Non! J'étais à la fin! Ah putain, j'étais à la fin! J'ai pas le droit de vous faire ça. Allez, quand je disais que c'était pas évident du tout, hein, les missions bonus, c'est que c'est vraiment pas évident du tout. Non! Putain, il restait rien! Il restait rien! Il restait rien! Ah, c'est criminel, hein. C'est criminel d'en arriver là, vraiment. Voilà, enfin! Ouh là là, ça fait du bien. On respire. Talim, j'ai l'impression que c'est beaucoup Talim et Yoshimitsu qui auraient été les héros de cette aventure. Allez, on reprend Mitsurugi, et cette fois on y arrive. Que je me rassure un petit peu de ma virilité là, parce que... Oh putain, il y a... Et on se fait régénérer, c'est très bien. Ok. Allez, plus que 4 personnages et on y est. Non mais c'est abusé les dégâts. Non, 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 pas comme ça, Ivy. S'il te plaît. Vite. Non, j'y étais. Un tout petit coup, j'y étais. Ah, j'y crois pas. Voilà, ça c'est beau ça. Allez. On va prendre notre revanche sur sa Ivy. Oh putain, non, mais je la tenais, c'est pas possible. Je la tenais. Je la tenais. Comment ça se fait qu'elle a réussi à m'avoir comme ça, quoi? Bon. Allez, ça me saoule. Ah, putain. Je suis content de rechanger d'arme, hein. C'est pas possible. Allez. Mais c'est pas ça que je veux faire. Ouh, ça commence à m'énerver. Je me tournais, j'attaquais. Comment il a fait pour m'avoir?
Bon, ça peut me saouler, faut que je me calme un peu là, parce que... Voilà, quand... C'est quoi cette portée de malade? Pourquoi il fait aussi mal? Et pourquoi il y a des coups qui veulent pas sortir quand j'ai envie? Voilà, coup de genou. Allez, faut qu'on arrive à passer à Ivy là, parce que j'en ai marre. C'est ma virilité qui en prend un coup encore une fois. Aïe. Putain. Enfin. Allez. Mais... Voilà, il enchaîne, il enchaîne. Voilà, il enchaîne, il va me laisser. Non mais ça sert à rien, ça sert à rien. J'ai horreur de ça quand l'adversaire il t'enchaîne, tu ne peux rien faire quoi. Putain, j'ai à peine réussi à battre un adversaire de plus quoi. Allez. Mais... Non! Mais... Putain, j'ai fait le contre! Ah, c'est pas croyable hein. Allez. Putain, c'était pas cette pause que je voulais prendre. Mais... Oh là là, c'était beau ça. Enfin, on commence à reprendre un peu l'avantage là, parce que... Non! Mais vous avez vu que je vais faire la chope en plus. Bah, ça sert à rien. Ça va continuer à m'avoir niqué là. Bon. On va reprendre son calme. Tout va bien. On va reprendre notre calme, tout va bien. On va réussir à tous les éliminer un par un. Non, ta gueule, Voldo. Allez, Ivy. Ah. Voilà, on y arrive. Allez, il ne reste plus que 3 personnages. Non, pas cette fois, Yoshimitsu. Tu voulais faire quoi là? Allez, on enchaîne avec Taki maintenant. Non! Putain, j'ai fait le coup. C'est pas cette fois. Allez, contre assassin maintenant. On y est presque. Voilà, on a un peu resté respirer celui-là. Parfait. Et ben voilà. Je savais que je pouvais y arriver. Et en plus on débloque assassin, c'est parfait. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul personnage à débloquer, et c'est Lizardman. En route vers l'arène, Hero Stays. Ah non, Hero Stray, pardon, j'avais mal lu. Alors,
On a donc à faire un nouveau donjon. Et il sera assez long pour pas changer. Ok, je regardais son livre de Solus, qu'est-ce qu'il y allait avoir comme personnage ou autre. J'ai bien envie de tenter ce donjon avec... Avec Yoshimitsu. Et on se battait plutôt bien avec le Zentensuken d'ailleurs. Et c'est ça qu'on a droit à un nouveau résumé. Alors, au cours de votre traversée de Pollux, vous êtes retrouvé en danger à maintes reprises. Vous en arrivez à vous demander si les habitants de Pollux n'essaieraient pas de protéger quelque chose, point de suspension. Décidez, alors prouvez que vous n'avez pas de mauvaises intentions, vous décidez de montrer ce calibre à la vieille femme du Castle of the Damned. Ainsi, vous êtes le guerrier qui a sauvé Merak, je comprends à présent pourquoi mes serviteurs n'ont pas réussi à vous vaincre. La femme vous parle alors d'un chemin en bordure du Pollux, appelé The Hero's Trail. Il s'agirait du passage souterrain dans lequel a disparu le héros Arcturus. Putain, j'ai cru lire Arctarus. Hein. Non, c'est Arcturus. Après avoir laissé le trône à son successeur. C'est ce passage que les habitants de Pollux cherchent à protéger. Eh oui. Arcturus. Tous les guerriers connaissent et respectent ce nom. Non, pas moi. Il est entré dans la légende après avoir remporté une multitude de victoires, grâce à l'épée la plus puissante jamais forgée. The Hero's Trail abrite les maîtres guerriers de Pollux. Ils s'entraînent nuit et jour et défient tous ceux qui tentent de passer. Je vous souhaite bonne chance. Très bien. Allons-y. Allez, on est parti. Avec ce gros plan sur Yonsong. D'accord. Est-ce que tu connais cette technique? Oh putain. Qu'est-ce que j'ai mal joué? Bon, écoutez. Bon, je vais plus sérieusement là, vous allez voir. Ah, le quasi perfect. Non! Non! Il lui restait plus rien! Il n'y avait plus rien dans sa barre de vie. Oh. Alors là, c'est magnifique, on n'a même pas passé le premier niveau. Et le pire, c'est qu'on est au donjon normal, on n'est pas au donjon bonus. Hein. Donc il est plus dur. Voilà. C'est bon ça. Tu te souviens de moi, Yashi? Ah bah non. Non, 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 non. Allez, l'hélicoptère. Oh putain, ça fait... What the fuck? Non mais vous avez vu ça? Ça fait bugger la PS3 quoi. Allez, enfonce-toi dans le sable, là, Yachi. Ça ralentit la PS3? Est-ce que c'est dû au fait qu'on soit sur le terrain de sable? Je pense que oui, parce que... Wouah! J'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Voilà, parfait.
Allez, on accélère un peu la cadence là, parce que j'ai pas que ça à faire. Oh, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que cet épisode 9 va durer un peu plus longtemps que prévu. Non, non, non. Oh putain. C'est moi qui voulais tring out Songmina, t'es pas marrante. Allez, il faut qu'on finisse. Voilà. Adios Sophitia. Et on enchaîne ce donjon de valeur. On affronte encore Sophitia, non mais... Bouge pas, ça me va, hein. Voilà. The greatest enemy. Voilà, on affronte un berserker sur la glace, ça va mal là. Bon, attendez. Non. Oh putain. Non. Putain, j'arrive pas à... Non. Ah putain, je voulais pas faire ça. Attendez. On se concentre. Voilà, adieu. Attends, j'ai trop gentil quand même, on sait... Oh, il est un peu tombé. Ah, il me filmera toujours Yoshimitsu. Personnage absolument intemporel qu'il a dans... Est-ce qu'il était là dans le premier Soul Calibur, c'est-à-dire Soul Edge? Est-ce qu'il était là dans Soul Edge, Yoshimitsu? Je sais plus du tout. Mais je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est un personnage qui est très très stylé. Et qui est absolument intemporel, vraiment. Je sens que la première fois vraiment que j'avais vu Yoshimitsu, bah c'était dans... J'allais dire Tekken 3, mais non, parce que j'ai connu aussi... Alors déjà, Nightmare, voilà. Parce que j'avais connu... Oui, je sais, ça vous impressionnait, mais j'ai connu, étant très jeune, la version arcade de Tekken 1, de Tekken 2 et de Tekken 3. Et il me semble que c'était sur la version arcade de Tekken 1 que j'ai pu voir Yoshimitsu pour la première fois. Parce qu'on allait souvent... Oh la vache! T'as le coup de pied de la mort, quoi. Parce que je m'en souviens qu'on était jeunes. Mes parents, ils nous emmenaient souvent, ma soeur et moi... Attendez, hop, j'ai éliminé Xangua, voilà. Ils nous emmenaient souvent, en fait, dans des... dans des campings ou des stations en bord de mer pendant les vacances d'été. Et dans ce genre d'endroit, il y a souvent des... dans les snack bars ou dans les... Attendez, concentration. Soit dans les snack bars ou dans les... merde. Ou dans les... Ah, merde. Il me laisse pas le temps de finir, Yachi. Dans les snack bars ou dans les zones de loisirs principaux, il y avait souvent des bandes d'arcade. Et il y avait des bandes d'arcade de Tekken. Et justement, il y avait des bandes d'arcade de... Je m'en souviens, j'étais très jeune. Hein. Pourtant, Tekken 1, ça date de... Enfin, l'arcade de Tekken 1 date de 94. Moi, justement, je suis né en 94. Mais là où on était en vacances, c'était quoi? C'était peut-être en 99-2000. Aussi loin que mes souvenirs reviennent, ouais, c'était en 99-2000. Qu'on était dans une station au bord de mer et il y avait justement des bandes d'arcade de Tekken. Tekken premier du nom, il y avait un autre camping où c'était Tekken deuxième du nom. Et on a pu jouer aussi à la bande d'arcade de... Ouais.
Oh là là là, c'est beau ça. Et c'est dans un autre camp... Ah bah on a déjà rendu au boss, c'est parfait. On était beaucoup plus rapide que sur le donjon précédent, hein, ça c'est clair et net. Et donc je finis ma petite histoire, parce que c'était dans un camping au bord de mer, une station balnéaire, je m'en souviens plus trop, que j'ai pu jouer pour la première fois à Tekken 1 sur une borne d'arcade. Et Tekken 2, c'était à peu près pareil aussi, c'est dans un camping en bord de mer. Quant à Tekken 3, bah pareil, c'était un camping qui était en... Alors les deux premiers, je m'en souviens plus du tout. Mais pour la borne d'arcade de Tekken 3, je m'en souviens très bien. Enfin, Tekken 3, on y avait déjà joué à la maison, bien sûr. Hein. Que ce soit chez moi ou chez mes cousins, on avait dosé Tekken 3. Et même là, pour vous dire, hein, j'ai dépoussiéré ma PS1, histoire de la retester pour voir si tout fonctionne convenablement. Et j'ai mis Gran Turismo et Tekken 3 pour bien la tester. Pour vous dire, hein. Mais donc, pour la borne d'arcade de Tekken 3, là on était plus vers 2007, 2008, 2009 par là. Non. Plus 2008, 2009, je dirais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 2008, 2009, 2010, 2011. C'était ces années-là où on était parti dans un camping en Vendée. Et ça, c'était mortel parce que à 5 minutes du camping, hein, vraiment 5 minutes à pied, tu sortais du camping. Je m'en souviens, t'allais sur une petite route vers la gauche. Tu continues, 5 minutes à pied. Hein. T'arrivais sur un petit espace de loisirs où il y avait un mini-golf, il y avait des bandes d'arcade, t'avais des hockeys sur table, t'avais plein de choses comme ça. Et parmi les bandes d'arcade, bah t'avais le fameux Aqua Jet, qui était une simulation de jet ski, c'était mortel. Et t'avais aussi une bande d'arcade de Tekken 3, et on se battait avec ma soeur dessus. C'était fabuleux. Et encore un 5 minutes de marche de cette zone de loisirs, tu avais un supermarché où ils faisaient les tomes de One Piece. Et c'est comme ça, et de One Piece et de Bleach. C'est comme ça que j'ai pu continuer à suivre One Piece et Bleach pendant les vacances. Vu que j'avais pas accès à internet et donc j'avais pas accès au scan. Enfin, il y avait un accès à internet, hein, mais on n'avait pas d'ordinateur portable ou quoi. Mais c'est comme ça que je pouvais suivre grâce au petit supermarché d'à côté où t'avais les tomes de One Piece et de Bleach qui sortaient. Mais du coup, il y avait un supermarché quand t'allais un petit peu vers la droite, mais vers la gauche, t'avais un autre chemin qui menait à la plage. Donc voilà, ça c'était mortel, à 10 minutes du camping. 10 minutes à pied du camping, t'avais un accès à la plage. Et à 5 minutes, t'avais accès aux bandes d'arcade. Ça c'était le feu, c'était mortel. Et si dans le futur je pourrais retourner ce camping-là, franchement, ce serait énorme. On affronte un Kilik très très énervé dans son arène de feu. Oh putain. Oh là. On a fini d'une manière éclair ce donjon, c'est incroyable. Et surtout ce boss. Voilà, c'est parfait. Sous-chapitre, les âmes fortes. What? On débloque directement... Ok. Après avoir réussi le test, vous empruntez la piste des héros. Après plusieurs jours de marche, vous n'avez plus aucune notion du temps qui s'est écoulé depuis votre départ. En apercevant enfin de la lumière à l'horizon, vous vous mettez à courir. Minerva vous attend-elle au bout du chemin? A-t-elle suivi le même itinéraire? En arrivant à la surface, l'éclat du soleil vous force à fermer les yeux. Est-ce là le mont Procyon? Je sais pas comment on prononce. Le pic situé au sud de Merak domine le ciel devant vous. Vous avez voyagé vers le sud sous Merak pendant tout ce temps. Ah, d'accord. Les habitants de Procyon sont réputés pour leur capacité physique unique et leur courage au combat. De nombreux héros sont nés ici. Vous voilà arrivé sur une terre dont les habitants portent un magnifique héritage. Oh, ça vend du rêve. Ok, on est perdu dans... dans le sous-chapitre 4, Procyon. Ah non, on peut revenir ici, comme ça, ok. On peut revenir à l'infini, c'est très bien. Alors, je vous ai dit que cet épisode 9 dure un peu plus longtemps que les autres. Et je vais tenir parole.
Donc à Pollux, il restera du coup à terminer ce donjon dans son mode bonus. Je vais juste revoir au niveau des secrets du coup. Dessus la tour de 1, directement c'est 4, 1. Ouais, ouais, c'est ça. Alors finissez la mission du sous-chapitre 3.3 pour accéder directement au chapitre 4.1. Ok, donc c'est bien ça. Sous-chapitre 4.1, voilà, c'est bien ça. Progressez jusqu'au sous-chapitre 4.4 et terminez-le. Vous atteignez ainsi le chapitre bonus de 1. Ok. Bah écoutez, on va continuer comme ça, hein. Mais avant de faire ce fameux sous-chapitre 4, j'ai envie de finir... Attends, on avait tout acheté ici. Ouais, c'est bon. J'avais envie de refinir le donjon, du coup... J'avoue, on aurait fait 3 donjons dans cette vidéo. Allez, vas-y, ça se tente 3 donjons dans cette vidéo. Alors, ici aussi, on a déjà acheté, en fait, toutes les armes, toutes les tenues. Écoutez. Ouais. Ouais, j'ai envie de finir la région de Pollux. Comme ça, c'est fait. C'est fait, on n'en discute plus, tu vois. Par contre, on va prendre un autre passage que Yoshimitsu, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Et qui va faire ce donjon? Et si on redéfonçait tout avec Talim? Ouais, j'ai envie de tout redéfoncer avec Talim. Et cette fois-ci, au lieu de prendre le passage du haut, on va prendre le passage du bas. N'est-il pas? Oh putain, il est vénère. Oh là là, il a pas aimé. Non! Ok. Ok, d'accord, si tu veux. Comme un con, j'attends comme ça. Il a attaqué. Mais... Putain. Ne dis pas que même avec Talim, j'y arrive plus, parce que là, ça serait la fin des haricots, là. J'ai eu peur. Je pense qu'on va finir ce donjon et on va finir la vidéo comme ça. Pour s'attaquer ensuite à l'épisode 10. Ah putain, mais il n'y a pas de régénération entre les... Non! Ah putain, qu'est-ce qu'il me fait? Et je m'enfonce dans le sable qui m'a vu naître. Mais non, mais rentre pas dans le sable, Talim. Plein de poussière et de saleté là-dedans. Enfin. Putain, y a pas de régénération. Allez, ça dégage. Ah si, il y a une régénération, j'ai eu peur. Mais alors comment ça se fait que j'avais des dégâts... J'avais des lourds dégâts tout à l'heure. J'ai pas compris. Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive? Non mais là je sais pas. Je sais pas.
Mais non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi ça charge? Pourquoi charge son attaque? C'est pas ce que je veux faire. C'était pas du tout ce que je veux faire. Voilà, c'est bon. Je reprends un peu confiance en moi, là. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Allez, cette fois, on prend le passage du bas. Oh là. Je vais tomber dans le vide. Ah. Je dis, je réussis à éjecter Ivy en même temps, c'est magnifique. Oh, fais passer tête, Talim, t'as gagné. Oh. Putain, j'ai pas vu qui j'ai affronté. Oh putain, c'est Voldo. Ok, concentration, on va y arriver. Non, 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 non. Putain, c'est... Pourquoi il me fait le combo de la mort, là? Il lui restait plus rien, quoi. Pourquoi j'ai l'impression de perdre de la vie? Est-ce que c'est un effet du truc? Je ne sais pas. Ouais. À mon avis, c'est un effet... Putain, mais Heihachi, tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, il va faire son combo de la mort qui tue. Comme ça. Parce qu'il le veut bien, tu vois. Oh putain, mais Necrid. Toi. Voilà, c'est beau. Ah putain. J'essaie de faire des beaux trucs et puis non, je suis une chope. Regarde comme ça. Ah, je voulais tourner dans le vide, tant pis. On fera ça au prochain combat. Putain, je commence à crever de chaud là. Je vais enlever ma veste. Allez, là on est mieux là, on est plus à l'aise. Putain, c'est ouf, j'ai enlevé ma veste et je suis devenu beaucoup plus vénère d'un coup, tu vois. On se retrouve vraiment dans un shonen, tu vois. En mode, son regard a changé. Il a enlevé sa veste, ce n'est plus le même homme. Et oui, c'est vrai. Tiens, prends ça.
Ah, il croyait quoi, qu'il allait s'en sortir comme ça? Évidemment que j'allais donner un petit coup. Évidemment. Allez, on essaie de l'avoir en perfect, lui. Voilà, c'est beau, ça. Putain, mais en fait, c'est Talim, hein, mon main, en vrai. Sur ce GameCube, je jouais, et aussi sur PS2, je jouais beaucoup Mitsurugi Kilik. Et en troisième, c'était plus Talim. Mais là, maintenant, c'est devenu Talim, mon nouveau main. C'est un truc de ouf. Non! Je voulais t'éjecter dans le vide. Tant pis. Allez, on finit ce boss et on finit cette vidéo en affrontant Barranca. Putain, Voldo. Il peut pas rester immobile, il faut qu'il bouge comme ça, quoi. C'est une butte, ce perso. Oula, c'est quoi toute cette vie, là? Mais... Non! Putain, lui, par contre, il fait des vrais dégâts, quoi. Lâche-moi! Ah merde, moi aussi je prends les dégâts. Oh oui, c'est beau ça. Mouru par le feu. C'est beau ça. Et on obtient le Souvenir Grit, une arme pour Mitsurugi. Et ben voilà, on en a enfin fini avec la région de Pollux. Attends, c'est bien la région de Pollux? Oui, c'est bien la région de Pollux. Et c'est très marrant parce qu'on a également fait la région des castors. Bon, c'était assez long parce qu'il y avait des donjons à faire. Je pense que je vais m'arrêter ici et on va s'attaquer tout de suite à l'épisode 10. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu malgré quelques petites longueurs et malgré le fait que j'ai buté sur des trucs qui sont vraiment assez simples. Est-ce qu'on fait Merak? Je réfléchis. Parce qu'ils disent qu'on peut pas tout faire... Ouais, c'est ça. On peut pas tout faire dans Merak parce que il faut qu'on finisse d'abord ce qu'il y a à faire dans le sous-chapitre 4. Non, c'était ici qu'il y avait un... Ok. Donc écoutez, je pense que dans l'épisode 10, on va s'attaquer au sous-chapitre 4. Et on verra ce qu'on verra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Raika et je vous dis tchuss.